Bonjour à tous, allez on se retrouve ce vendredi 12 novembre pour les énergies du 12 au 15 bien entendu. Donc on va savoir sous quels auspices va être notre petit week-end. Pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle Béline, qui est un incontournable on va dire, pour tout ce qui est sentimental, les love cards. Allez, c'est parti, vous avez eu la carte bleue, l'étoile de l'homme, la sagesse, la beauté, la pensée et l'amitié et les pourparlers. Avec notre carte bleue qui est bien entendu la carte la plus positive, la plus magique du jeu. On devait commencer par celle-là en fait. On vous dit que vous avez un petit peu envie de repos ce week-end, hein. Ça va être de profiter un petit peu de cette accalmie avant de reprendre la route, de passer aux étapes suivantes de vos objectifs, de vos buts. Bref, ça va être un petit peu, on pourrait dire, le repos du guerrier pour ce week-end et savourer tous les bons moments que vous avez dans votre vie. Avec l'étoile de l'homme et un petit peu de réflexion avant l'action n'a jamais fait de mal à personne. Vous allez prendre le temps encore de peaufiner, de planifier. Vous allez même observer avant de vous lancer à l'assaut de cette fameuse montagne. Vous allez même essayer d'assurer vos arrières. Alors de toute façon, dites-vous bien que plus votre projet sera préparé, plus vous aurez des chances que celui-ci réussisse. Avec la sagesse, parce que tout ça, vous avez enfin compris que pour arriver à votre but, à destination, il faut préparer son voyage, mais également ménager sa monture. Alors bien entendu, comme la monture pour le coup, c'est vous, eh bien vous allez vous ressourcer un petit peu et que pour mener à bien votre projet, vous devez vous montrer assez stratégique. Même si vous écoutez les conseils des uns et des autres qui vous feront bien avancer, hein, rien ne vous empêche de vous montrer quand même fin stratège pour pouvoir mettre toutes les chances de réussite de votre côté. Allez chercher les bonnes infos, allez chercher les bonnes énergies dont vous avez besoin. Allez, avec la beauté maintenant, vous êtes satisfait, même fier d'avoir osé, d'avoir accompli ce périple, ce travail, que ce soit sur vous-même ou à l'extérieur de vous-même. Et ça n'a pas de prix, hein, bien entendu. Et en plus, grâce à cela, vous avez acquis beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Vous avez ouvert même votre porte à des personnes de confiance. Vous avez fait entrer certaines personnes dans votre petite bulle, dans votre petit coin intime, qui vous apportent énormément, qui vous apportent beaucoup d'ondes positives. Et grâce à ces amitiés fidèles, vous avez pu enfin comprendre certaines infos qui n'étaient peut-être pas claires au départ. À la limite, vous n'en aviez même pas saisi l'importance au premier abord. Et ça va vous permettre, avec ces dernières pièces du puzzle, de pouvoir tout assembler pour créer un magnifique tableau, une magnifique œuvre ou un magnifique projet pour vous. Parce qu'on finit quand même avec une carte positive. En fait, vous avez relevé ce petit challenge haut la main. Tout en écoutant les autres maintenant, vous avez su vous imposer, mais attention, sans vous mettre en colère, sans force, à la limite dans la convivialité, dans l'estime de chacun, c'est-à-dire que vous avez gardé vos valeurs, mais vous faites tout pour que ceux qui vous donnent des conseils gardent les leurs aussi. Vous avez su vous adapter, vous avez su accepter toutes les différences. Eh bien écoutez, c'est un beau tirage, un tirage où tout va se concrétiser plus ou moins. Allez, on voit tout de suite le message de nos anges. Et pour ce week-end, on aura l'ange Samaël. Alors, beaucoup, vous le connaissez tous, Samaël, puisque c'est un archange. Mais malheureusement, très peu connaissent son nom avant que ce soit un ange déchu. C'est en fait
le nom que portait Lucifer quand il était au paradis, c'est-à-dire avant de se rebeller contre Dieu, avant d'être, on va dire, déchu de ses fonctions. Alors là, par contre, pour le coup, on va prendre le côté lumineux de cet ange, le côté, j'allais dire, bon, honnête, parce qu'il symbolise la lumière et la compréhension. Il vous permet d'avoir votre libre arbitre quand vous faites vos choix en utilisant votre intelligence. Il vous insuffle une sacrée dose d'intelligence et à la limite de la rébellion, bien entendu, il garde quand même son fameux caractère un petit peu borné, un petit peu je fais ce que je veux. Hein, et c'est pour ça qu'on dit que vous pouvez conserver votre libre arbitre dans vos choix avec cet ange. C'est vraiment, il va vous aider en fait à trouver la meilleure solution, mais pour vous. Si ça ne convient pas aux voisins, si ça ne convient pas à votre famille, tant pis, ce n'est pas grave. Allez, voici son message avec le cerf. Ne laisse pas des déceptions ni ton ego t'attirer vers l'ombre. Regarde toujours le positif pour rester dans la lumière. Eh bien écoutez, excusez-moi, mais vu l'archange qu'on a ce week-end et son passif, son passé, son histoire, je pense qu'il sait de quoi il parle. Allez, on va continuer maintenant avec le sentimental et on commence bien entendu par nos amis en couple. J'allais dire le couple, n'importe quoi. Allez, on a la photo, on n'a pas aujourd'hui, on a la foudre, on a le porte-clés et on a le rendez-vous. Très beau tirage en soi. Allez, avec la photo, vous passez en revue un petit peu tous les bons souvenirs, tous les bons moments que vous avez eus avec votre autre depuis le début de votre relation. Hein. En fait, vous allez prendre conscience de tout ce qui fait que votre histoire est précieuse à vos yeux. Vous allez vouloir faire encore plus de nouveaux souvenirs pour ne pas rester dans de mauvaises énergies si vous êtes disputé par exemple, parce qu'avec la carte de pas aujourd'hui, vous souhaitez que rien ne vienne troubler ces instants magiques. Hein. Vous évitez même à la limite d'avoir certaines conversations qui pourraient se révéler un petit peu trop houleuses et qui pourraient, comment dire, envenimer les choses. Vous voulez vraiment rester dans de belles énergies d'innocence, de douceur, patati, les petits bisous, la petite tendresse qui va bien. Bref, voilà. Avec la foudre, vous ne voulez plus, surtout, vous laisser diriger ni par vos peurs, ni par les films que vous vous faisiez. Et alors là... vous envoyez bouler, mais loin, tous les doutes qui vous pourrissaient en fait votre relation, qui vous pourrissaient un petit peu cette vie amoureuse qui vous apporte tant. Avec le porte-clés, parce que vous savez pertinemment maintenant au fond de vous que votre autre vous aime et cela vous suffit amplement, suffit à vous rendre heureux ou heureuse. Bref, vous en avez vraiment pris conscience petit à petit et maintenant avec le rendez-vous et vous faites tout pour rendre ces moments passés ensemble inoubliables. Vous voulez qu'ils soient remplis de tendresse, de douceur, bref, nous revoilà plongés de nouveau au pays des bisounours et de la guimauve. Eh bien écoutez, profitez de cette vague de tendresse, de toute cette vague d'amour autour de vous. On ne sait pas de quoi sera fait les énergies de la semaine prochaine. Allez, on passe tout de suite à nos célibataires maintenant. Allez, avec la parole, les cartes en main, les relations karmiques, les addictions, la cassette et la caméra. Eh bien, nous la chouette, tiens. Allez, hop, hop, hop. Avec la parole, eh ben, ça va commencer plutôt sec hein, pour vous ce week-end parce que vous allez aller papoter à tout va via les nouvelles technologies, via tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Vous allez
y aller pour pouvoir chercher votre perle rare. Et bien entendu, vous n'allez pas être avare de compliments, avare de discussions. Donc ça va être, waouh, préparez un petit peu un verre d'eau parce que je pense que les coups de fil vont sonner. Allez, avec les cartes mains, vous allez même jusqu'à vous montrer assez stratégique, assez bluffant, même pour certains ou certaines à mentir, hein, pour saisir votre chance de séduire, pour faire certaines conquêtes. Vous allez aller jusqu'à, franchement, à bluffer pour pouvoir avoir un rendez-vous. Oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Et avec les relations karmiques, parce que vous ne souhaitez plus penser à la personne qui vous a fait tant souffrir. En fait, vous essayez tant bien que mal de prouver à tout le monde que vous avez tourné la page, que cette personne n'existe plus pour vous. Mais malheureusement, attendez la suite du tirage, vous allez voir, vous allez avoir une sacrée surprise. Mais malheureusement, avec l'addiction, c'est sans compter sur votre petit cœur qui vous le rappelle, et mesquinement, insidieusement, et qui vous met face à vos obsessions concernant cette personne, face à, comment dire, à ce que vous éprouvez, et vous ne pouvez pas vous empêcher d'être jaloux ou jalouse des nouvelles personnes qui l'approchent. Vous guettez en douce qui peut approcher votre ex. Avec la cassette, et cela va réveiller en vous de vieilles blessures, hein, parce que vous repensez sans cesse à cette relation que vous aviez avec cette personne, à cet amour qui vous liait, et vous vous dites en fait que, ben voilà, c'était la bonne, mais que vous avez laissé passer votre chance. Et là, franchement, vous en prenez seulement conscience. Et avec la caméra, la nostalgie, les regrets vont faire rage dans votre cœur, vont venir ressasser quelques souvenirs. Et là, honnêtement, ça va être un petit peu dur ce week-end. Il pourrait y avoir quelques petites larmouilles qui coulent quand même, hein. Donc, vous connaissez mon opinion là-dessus. Si quelqu'un vous manque, n'hésitez pas à envoyer un petit message. Si vous ne souhaitez pas avoir de grandes conversations, ne serait-ce qu'un petit message, vous pourriez savoir où vous en êtes. Allez, on continue avec nos breaks. Et vous avez eu les lunettes de soleil, poignardées dans le dos. La fille avec le serpent, excusez-moi. Le coureur est... Non, c'est le... Si, c'est le coureur et le papillon. Ah là 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 là. Non, c'est le chasseur, c'est pas le coureur, excusez-moi, c'est le runner, le coureur. C'est le chasseur et le papillon. Allez, avec nos lunettes de soleil, hein, si ça continue, on va vous surnommer 007, vous, hein, parce que... Qu'est-ce que c'est moche d'espionner votre autre, hein, d'espionner la personne de votre cœur, hein, sans que cette personne ne le sache. Hein. Vous espionnez, alors via les réseaux sociaux, via vos amis communs, bref, pour savoir ce que fait cette personne, pour savoir avec qui il est, quelle sortie il fait, qu'est-ce qu'il peut dire à votre sujet. Bref, vous espionnez quand même, hein, parce que vous, mais bon, vous le faites parce que vous avez des circonstances atténuantes, hein, et votre cœur brisé en est une. L'amour que vous ressentez toujours pour cette personne en est tellement douloureux que voilà, on pourrait vraiment vous trouver des excuses, hein. Et avec notre petite fille au serpent, un jour, vous avez la joie, vous êtes la joie incarnée, le lendemain, vous êtes vraiment gens qui pleurent. C'est vraiment une inconstance indéfinissable et vos émotions jouent la grande valse, hein, vraiment, un jour ça va, un jour ça va pas, et vous passez du rire aux larmes, de la peine à la joie, bref, en un instant, et vous ne savez plus vraiment comment contrôler ces émotions négatives, contrôler cette douleur que vous avez. Allez, vous vous sentez quand même pas mal seul, abandonné,
sans cette personne, alors on vous dit, allez petit Calimero, je sais, la vie est trop injuste, mais il est temps de vous reprendre, de sortir un petit peu de cette boucle infernale de dépendance affective, de reprendre votre vie amoureuse en main, d'aller voir ailleurs ce qu'on va voir avec le papillon. Il est temps maintenant de guérir de cette séparation, de voir autrement, de voir autre chose. Alors vous avez deux options. Il n'y en a pas 15 000 qui s'offrent à vous. Alors, soit vous recontactez cette personne et vous repartez sur des bases nouvelles afin de ne plus, on va dire, vous prendre le mur en pleine face, soit vous abandonnez la partie, vous tournez la page et vous allez voir si votre bonheur ne serait pas ailleurs. Donnez-vous la chance d'être heureux d'un côté comme de l'autre. Il est temps maintenant d'arrêter d'être dans cette indécision, de ne pas savoir exactement où faire pencher la balance. Si cette personne vous manque réellement, envoyez-lui un message. Allez, eh bien c'est tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.